Bienvenue dans Nike. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Nike, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Plongez avec nous dans des discussions passionnantes pour relever les défis de l'égalité. Dans cet épisode de Nike, nous allons aborder la question des violences sexuelles, des agressions et du bizutage. Si vous êtes sensible à cette question, n'hésitez pas à vous reporter à la description de l'épisode. Pour rappel, 21% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 6 ans. 51% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 11 ans. 81% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 18 ans. Et dans 94% des cas, elles sont commises par des proches. Je suis aujourd'hui en compagnie de Violaine Chabard, qui est responsable du pôle accompagnement des victimes en région Occitanie pour l'association Colosse au pied d'argile. Violaine, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous brièvement vous présenter et nous expliquer en quoi consistent vos missions? Oui, bonjour Noémie. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis responsable du pôle accompagnement des victimes au sein de l'association Colosse au pied d'argile. Donc, pour faire très simple, l'association Colosse au pied d'argile, en premier, c'est une association qui a été créée en 2013 par un ancien rugbyman qui s'appelle Sébastien Bouey, qui vient des Landes, originaire de Saint-Paul-les-Dax, de Dax, dans les Landes. Et il a créé cette association parce que lui-même, victime de violences sexuelles quand il était jeune. Donc, de l'âge de 12 à 16 ans, il a été victime de viol et d'agressions sexuelles par quelqu'un qui était dans son entourage proche, qui était le mari de sa cousine, et qui a commis des actes sur lui pendant 4 ans. Sébastien, comme c'est assez symptomatique de ce type de violence, il a ensuite gardé le silence pendant 18 ans et au final, il a pu en parler, révéler les faits et faire en sorte que l'agresseur puisse être arrêté. Voilà, pour faire vraiment en 2 mots. Moi, aujourd'hui, j'accompagne les victimes et les témoins qui nous sollicitent, principalement dans les structures sportives, mais pas que. Ça peut être aussi dans l'éducation nationale, enfin, au sein des collèges, des écoles primaires, mais également dans les structures familiales, sociales et culturelles ou cultuelles. Voilà. Donc, au quotidien, vous avez des citoyens qui nous interpellent sur des situations dont ils ont pu être victimes ou témoins et qui nous demandent de gérer le cas particulier en alertant les autorités, mais aussi en leur proposant un accompagnement psychologique et juridique. D'accord. Donc vous intervenez pas que dans le milieu sportif? Non, alors le milieu sportif, c'est notre cœur de sujet, mais on travaille également avec toutes les victimes de violences sexuelles, quel que soit le contexte. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les objectifs principaux de Colosse au pied d'argile, en matière de prévention des violences sexuelles en milieu sportif, principalement? Alors, on essaye de sensibiliser et de former au maximum les acteurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est un sujet qui est très peu parlé, très peu communiqué. Donc, le premier point, c'est de sensibiliser les enfants, puisque c'est eux qui sont les potentielles proies et potentielles victimes les plus vulnérables. Donc, faire des ateliers pour leur dispenser des messages de prévention. Qu'est-ce que c'est qu'une violence? Quelle est la stratégie d'un agresseur? Qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés à en parler? Et surtout, comment en parler, comment alerter? Et ensuite, le deuxième volet qui est complémentaire, c'est de sensibiliser et de former les adultes qui sont au contact de ces jeunes, de ces enfants. Là également avec deux voies différentes. Le premier, c'est de faire en sorte qu'ils puissent adopter leur posture et les gestes qu'ils peuvent avoir avec ces enfants-là. Qu'ils ne fassent pas des gestes qui puissent être mal interprétés ou maladroits. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième aussi, de détecter les situations de violence, pouvoir récolter, si je peux dire ainsi, la parole des victimes et ensuite la traiter et protéger les enfants. Donc on est vraiment des deux côtés, le côté enfant sensibilisé à ce qu'il pourrait subir et le côté adulte à comment interpréter et comment gérer ces problématiques auprès des enfants. Tout à fait, donc surtout repérer et ensuite savoir quoi en faire, parce qu'on se rend compte que les professionnels ou voire les bénévoles dans les structures sportives, ils ont du mal à savoir ce qu'il faut faire ensuite quand un enfant vient révéler des faits aussi graves. D'accord. Pouvez-vous donner un exemple concret de situation auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va être des situations, comme je vous le disais,
d'interprétation de gestes, hein, des enfants qui nous disent, voilà, dans mon club, dans mon association, il y a un coach ou un entraîneur qui se comporte de cette façon ou qui a des paroles qui sont blessantes, des obligeantes, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, ça c'est des faits qu'on peut rencontrer, mais la plupart de notre contentieux, ce sont des adultes aujourd'hui qui nous font part de faits dont ils ont été victimes alors qu'ils étaient jeunes, enfants, dans des structures sportives. Et puis on a aujourd'hui de plus en plus de témoins qui nous sollicitent parce que ils savent que dans un club, dans une association, il va y avoir un entraîneur, un coach qui va se comporter et commettre des actions de violence, soit directement en touchant réellement les enfants, soit par le biais de messageries, en envoyant des photos ou en rentrant en contact avec ces jeunes. D'accord. Et aujourd'hui, comment un enfant, comment une personne même d'un club pourrait agir, pourrait venir vous contacter? Comment ça se passe? Alors, on commence à être identifié sur le terrain, hein, puisqu'on est quand même la seule association en France qui travaille de façon professionnelle. Donc, on est quand même bien repéré dans le milieu. Et les enfants, mais surtout les adultes, savent qu'ils peuvent nous contacter, alors soit directement sur le site internet de l'association. Donc, il y a un onglet signaler. Voilà, c'est très facile à utiliser. Vous allez sur cet onglet, vous remplissez une feuille avec un document avec vos coordonnées et puis vous indiquez le pourquoi de notre saisine, soit directement en nous appelant ou, et ça c'est la majorité des cas, une fois qu'on a fait des actions de sensibilisation, on a des gens qui viennent nous voir à la fin, à l'issue de l'intervention et qui viennent nous parler pour nous dire, voilà, moi j'ai été témoin, ou moi je sais que, ou moi j'ai été victime, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on met en place le dispositif d'accompagnement. D'accord, donc d'où l'importance de sensibiliser auprès des clubs et des enfants. Ah oui, c'est primordial, parce qu'il y a très peu de prévention qui est faite en la matière pour les enfants, très peu de formation qui est faite pour les adultes et qu'ils sont complètement démunis sur le terrain. Le seul message qu'on fait passer aux enfants, c'est ne pars pas avec un inconnu ou voilà. Si quelqu'un vient te donner des bonbons, ne les prends pas. Ouais. Alors certes, il faut le faire, mais ça correspond pas du tout à la réalité du terrain, parce qu'on a 94%, dans 94% des cas, les agresseurs sont quelqu'un qui est proche de l'enfant et qui est connu de lui. En qui ils peuvent avoir confiance. Tout à fait. Pouvez-vous partager du coup quelques chiffres clés pour illustrer l'impact de l'association dans la prévention de ces violences sexuelles? Alors c'est difficile de parler en termes de chiffres, hein, parce que ça veut tout dire et rien dire. C'est vrai que nous, on a une augmentation de saisines de l'ordre de 20% par an à peu près, hein, en moyenne. Donc, on accompagne à peu près 250 personnes par an au point de vue psychologique et au point de vue juridique, avec de nombreuses sollicitations. Et puis aussi des sollicitations des structures en elles-mêmes. C'est-à-dire que quand il se passe un événement de cette sorte, c'est tout le staff qui est impacté. Hein. Vous avez la victime, vous avez aussi les victimes collatérales. En premier lieu, les parents, mais aussi tout le reste du bureau, des autres collègues coachs, entraîneurs, dirigeants qui ont subi un traumatisme, alors qui n'est pas en adéquation avec celui de la victime, évidemment, mais qu'il faut prendre en compte. Et là, vous créez une sorte de cellule pour encadrer et suivre ces personnes-là? Voilà, on leur propose des gestions de crise, on va dire, pour faire face et puis savoir comment communiquer aussi, bien communiquer avec les autres adhérents et licenciés, parce que ça peut permettre aussi des révélations d'autres victimes qui se sont tues pendant des années, comme a pu le faire Sébastien. Donc c'est important de pouvoir après faire partager l'événement à tous les licenciés. Aujourd'hui, comment peut-on vous aider dans la lutte contre le harcèlement, le bizutage et les violences sexuelles? Alors, je pense qu'il n'y a qu'une façon de le faire, c'est comme vous faites aujourd'hui, c'est d'en parler. Bien sûr. Et de faire en sorte que les gens connaissent notre existence, n'aient pas peur de venir nous interpeller sur le sujet ou nous fassent intervenir auprès encore une fois, de clubs, associations, ligues, comités ou même dans les écoles pour pouvoir partager ces messages de prévention. Je pense que c'est la seule façon, c'est de parler et communiquer. D'accord. Et aujourd'hui, si vous deviez vous adresser à une victime, c'est sur votre site internet du coup qu'on vous contacte? Il y a un numéro de téléphone aussi? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, sur notre site internet Colosse au pied d'argile, donc, vous avez tous les numéros de tous les correspondants sur le terrain. Donc, moi, je suis
correspondante en Occitanie. J'ai une D'accord. collègue qui est à Montpellier et moi je suis sur Toulouse. Mhm. Mais sur tout le territoire national et dans les DROM, on a un correspondant qui peut être interpellé si besoin. D'accord. Donc ça, c'est la première possibilité. Puis je vous dis, il y a un numéro général et un site internet vous pouvez envoyer une messagerie pour pouvoir nous appeler. Ok. Voilà. Et un enfant, voilà, qui aurait subi quelque chose, il vous contacte, et s'il a peur de vous contacter, vers qui il peut se tourner, vers qui vous le conseillez de se tourner? Alors, un enfant, il a le numéro qui est le 119, qui est un Mhm. numéro gratuit et confidentiel qui peut être utilisé par les enfants, mais aussi Mhm. par les adultes. En tout cas, c'est le numéro dédié à la protection des enfants. Et puis nous, on est là pour les écouter et les orienter sans aucun problème. On n'est pas un organisme de l'État ni de la justice, donc on fera tout pour le protéger et surtout faire en sorte qu'on puisse neutraliser l'agresseur. Ça, c'est important, parce que l'agresseur, il va faire une victime, mais potentiellement d'autres victimes, et qu'au plus vite on agit, au plus vite on peut le mettre en dehors de l'état de nuire. Voilà. D'accord. En tout cas, merci Violaine d'avoir pris le temps de nous expliquer l'importance de Colosse au pied d'argile, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci de nous avoir écoutés, c'était Niké. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram, la Maison du Sport au Féminin. À très vite.